D'un point de vue anthropologique, l'humain est obligé d'avoir des relations sexuelles pour sa survie, bien évidemment. Mais si on y va plus de façon individuelle, chaque humain doit-il avoir nécessairement une sexualité? Mais en fait, il y a des humains qui n'ont pas, il y a des personnes, il y a des adultes qui n'ont pas de sexualité, qui ne vivent pas de sexualité, qui n'ont pas ce besoin-là. Et c'est des gens qui sont parfois en couple. Donc, autant célibataires ou en couple, ils n'ont pas besoin de vivre leur sexualité et ils vivent bien avec cela. Donc, dans ces cas-là, ce n'est pas un problème. Il y a les gens qui sont capables d'être heureux, de partager le lien affectif, les câlins, les caresses, tout ce qui tourne autour de la relation sans avoir à partager une sexualité génitale. C'est un mythe de croire que les gens abstinents vont être portés à développer des déviances. On l'entend souvent, mais c'est tout à fait faux. Les gens peuvent ne pas vivre de sexualité et bien se développer quand même. Toutefois, je me questionne à savoir, ceux qui n'ont pas de sexualité, est-ce que c'est par choix ou c'est parce qu'il y a peut-être un manque d'habileté sociale, donc une difficulté à rentrer en contact avec les autres. Et tout ça peut faire en sorte que ça crée de l'isolement, une mauvaise estime de soi, du chagrin. C'est faux de croire qu'une vie sexuelle pauvre ou totalement inactive égale mariage malheureux. C'est tout à fait faux. Il y a des couples qui vivent depuis des années ensemble et qui n'ont pas de relation sexuelle et sont tout à fait heureux avec ça. Ils vont entretenir leur relation par peu importe autre moyen, juste le fait de partager leur vie ensemble, de vivre des moments d'intimité sans avoir de génitalité, ça peut être tout à fait satisfaisant pour eux. Toutefois, les couples qui vont vivre des insatisfactions au niveau sexuel, c'est recommandé de consulter des professionnels. J'ai pas de données précises et exactes d'un point de vue scientifique pour parler des effets bénéfiques de la sexualité sur le corps. Toutefois, ce qu'on peut entendre, lire dans la littérature, c'est que tout d'abord, il y a l'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone qui va être sécrétée par l'hypothalamus dans le cerveau tout au long du cycle de la réponse sexuelle et surtout lors de l'orgasme. Cette hormone-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir inconsciemment jouer sur le lien émotif et relationnel qu'on partage avec le partenaire. Donc, inconsciemment, ça solidifie la relation qu'on a avec l'autre. Il y a aussi l'endorphine qui va être sécrétée, la même chose durant l'acte sexuel et plus précisément lors de l'orgasme, qui va vraiment venir donner une sensation d'euphorie, de bien-être et de calme. D'où le pourquoi on dit que l'orgasme, ça a un effet anti-stressant, antidépresseur, ça nous apaise l'esprit et nos angoisses. Et d'un point de vue physique, on peut dire que l'activité sexuelle est une activité sportive en quelque sorte. On s'entend, ça fait travailler les muscles, ça fait bouger la circulation sanguine et ça nous garde en pleine énergie.